Salut! On continue, on s'était arrêté ici. Son cœur est plein de haine et sa langue est fourchue. D'accord? Il a des mauvaises intentions. Prends garde à lui, car il veut dépouiller la noble tribu des pieds noirs de ses territoires de chasse. J'ai dit. Alors, prends garde à lui. Prends garde à lui, ça veut dire fais attention à lui. Donc, il faut que tu sois prudent. Il faut que tu fasses attention. D'accord? Prends garde. Prendre garde, littéralement, c'est se protéger. D'accord? Se protéger. Donc, fais attention à lui. Protège-toi. Prends garde à lui, fais attention à lui, car il veut, donc car c'est la même chose que parce que, il veut dépouiller la noble tribu des pieds noirs de ses territoires de chasse. Alors c'est quoi le mot dépouiller? Je vous l'ai préparé. Dépouiller, c'est enlever quelque chose à quelqu'un. Par exemple, ses biens ou bien ses valeurs. D'accord? Si, imaginez, vous avez bu de l'alcool, d'accord? Vous avez bu de l'alcool et vous êtes complètement ivre. Ivre, I-V-R-E, d'accord? Vous êtes complètement ivre. Vous tombez par terre, vous êtes inconscient, d'accord? Vous respirez. D'accord, vous n'êtes pas mort, mais vous êtes juste par terre inconscient. Et vous êtes seul dans un parc. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous voir et qui va se dire « peut-être que cette personne a un porte-monnaie avec de l'argent. » D'accord, moi mon porte-monnaie il est vraiment pourri, mais peut-être qu'il y a de l'argent, peut-être qu'il y a un téléphone, d'accord, il y a un téléphone, peut-être qu'il y a une montre, d'accord, une montre, cool, je vais le dépouiller, ça veut dire que je vais prendre tous les objets de cette personne, et plus particulièrement toutes ses valeurs, d'accord, le porte-monnaie, le téléphone, la montre, etc., d'accord, donc dépouiller quelqu'un. Là, c'est pas exactement cette situation, c'est prends garde à Tintin parce qu'il veut dépouiller la noble tribu des pieds noirs, c'est-à-dire votre bonne tribu, d'accord? Là, l'homme est en train de dire, moi, votre tribu, les pieds noirs, je vous apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour vous, d'accord? La noble tribu des pieds noirs, d'accord? C'est une bonne tribu. Elle a comment dire, une noble tribu, c'est une bonne tribu, elle a le droit de vivre, d'accord? C'est très positif, là, la noble tribu des pieds noirs, d'accord? Et en fait, Tintin, il veut dépouiller les pieds noirs de ses territoires de chasse. C'est-à-dire que Tintin, il veut voler les territoires de chasse des pieds noirs. Donc en gros, il veut contrôler les territoires, la zone géographique qui appartient aux pieds noirs, d'accord? Donc en gros, il est en train de manipuler en fait le chef indien pour essayer de faire croire au chef indien que Tintin a des mauvaises intentions. Mais nous, on connaît la BD, on a lu le début de la BD et on sait que Tintin, en tout cas dans cette histoire, il n'a pas d'intention vis-à-vis, d'accord, en ce qui concerne les Indiens, donc pour les Indiens, vis-à-vis des Indiens, d'accord, Tintin n'a pas de mauvaises intentions. Donc en fait, cet homme est en train de mentir. D'accord? C'est lui, en fait, qui a la langue fourchue. D'accord? C'est lui qui utilise, en fait, la tromperie, la manipulation pour essayer d'obtenir une solution, pour se tirer d'affaire. D'accord? Pour se dépêtrer de la situation dans laquelle il est. Prends garde à lui, car il veut dépouiller la noble tribu des pieds noirs de ses territoires de chasse. J'ai dit. Là, cette phrase, j'ai dit, honnêtement, elle est très très bizarre pour moi. Je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais clairement, je devine que ça veut dire je suis sérieux, voilà ce que je te dis, d'accord? Je te le dis, je te jure. Peut-être c'est une manière de dire je te jure, d'accord? Donc, crois-moi, ce que je dis là, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux et c'est vrai, d'accord? J'ai dit. J'imagine que c'est ça. Allez, je le lis une dernière fois et continue. Puissance Hachem, je suis venu te dire qu'un jeune guerrier blanc vient vers vous. Son cœur est plein de haine et sa langue est fourchue. Prends garde à lui, car il veut dépouiller la noble tribu des pieds noirs de ses territoires de chasse. J'ai dit. Et là, on voit justement la réaction, en fait, du chef indien, d'accord, du sachem, en l'occurrence, qui dit « Oh, guerrier, pieds noirs, un jeune visage pâle va venir vers nous. Il veut par la ruse nous voler nos territoires de chasse. Que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine et rende nos bras puissants.
déterrons déterrons la hache de guerre contre le visage pâle au cœur de coyote. Donc là, le chef, en fait, on peut dire, s'adresse à la tribu. D'accord? On voit là un tipi, un autre tipi, c'est ce qu'on appelle un tipi, et on voit qu'il y a plein d'Indiens là qui sont en train d'écouter justement visiblement le chef, le sachem. Et donc il dit ô guerrier pieds noirs. Donc là il s'adresse à tous les membres de la tribu, d'accord? Ça c'est la tribu des pieds noirs, et il s'adresse à tous les membres de sa tribu. Ô guerrier pieds noirs, un jeune visage pâle, donc Tintin, d'accord? Tintin, le jeune visage pâle, le guerrier, il va venir vers nous, en direction de nous, il va s'approcher de nous, et il veut, d'accord, son objectif, c'est par la ruse. Alors c'est quoi la ruse? Je vous ai préparé aussi une définition. La ruse, c'est une astuce, ou un plan, ou une stratégie intelligente pour tromper ou obtenir quelque chose sans que l'autre personne s'en aperçoive. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'assez négatif dans la ruse. Ou ça peut être aussi dans un jeu. D'accord? Quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui a une bonne stratégie et qui parvient à dominer parce qu'il a une bonne stratégie ou bien parce qu'il fait quelque chose qui était difficile à prévoir, quelque chose qui était difficile à anticiper. D'accord? Mais là, dans ce contexte, clairement, c'est négatif. D'accord? Donc, en utilisant la ruse, en utilisant une stratégie, le jeune homme, Tintin, il veut nous voler nos territoires de chasse. Il veut prendre, s'emparer, contrôler nos territoires de chasse. Et là, c'est une autre phrase, il dit que le grand Manitou, alors Manitou c'est un autre mot que je peux expliquer, un Manitou c'est un esprit ou une divinité chez les Amérindiens, d'accord? Donc un esprit ou une divinité, un dieu chez les Amérindiens, chez les Indiens d'Amérique, d'accord? Donc que le grand Manitou, d'accord, que le dieu indien, mais je crois que chez les Amérindiens, il y a plusieurs dieux, donc que le grand Manitou, un des dieux indiens, que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine. Donc là, en gros, le message, c'est Tintin, il va venir avec de la haine, avec de la colère, avec des intentions négatives. Donc en fait, les Indiens, il faut qu'ils réagissent, d'accord? Il faut réagir, il faut s'adapter à cette situation. D'accord, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut réagir. Il faut réagir en conséquence. Et donc, il faut que eux aussi, ils remplissent leur cœur. Il faut qu'ils remplissent leur cœur de haine, de colère, d'accord, et peut-être de violence, d'agressivité pour pouvoir contre-attaquer Tintin. D'accord? Donc, que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine et rendre nos bras puissants. Rendre, je vous rappelle, c'est un peu comme en anglais to render, okay? Littéralement. Rendre, ça veut dire qu'on est en train de faire, de transformer quelque chose pour que quelque chose soit différent. D'accord? C'est comme si j'avais cette feuille de papier un peu blanche là, et j'ai un stabilo jaune, et je passe au stabilo sur toute la page, et je suis en train de rendre cette page jaune. D'accord? À la base, la page, elle est blanche, mais je suis en train de la rendre jaune. Je suis en train de la faire jaune. Mais en fait, en français, on dit pas « je suis en train de la faire jaune ». On dit « je suis en train de la rendre jaune » ou « je suis en train de faire en sorte qu'elle devienne jaune ». D'accord? Donc, que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine et rende nos bras puissants. Donc en gros, on veut que Dieu nous transmette de la force pour que nos bras, d'accord, nos bras, ils soient puissants. Pour que s'il y a une confrontation, d'accord, une confrontation avec peut-être des arcs, des fusils, peut-être avec les poings, que les Indiens puissent être forts et puissent dominer Tintin. Que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine et rende nos bras puissants. Déterrons l'âge de guerre contre le visage pâle au cœur de coyote. Déterrons. Dans déterrons, vous avez la terre. Donc ça veut dire qu'il y a eu une hache juste... Ah, j'ai pas préparé une hache. Pensez, si vous avez besoin de bois, d'accord, le bois juste c'est ça. Hein. Là j'ai une maison en bois. D'accord, ça c'est une petite maison en bois qui est sculptée. D'accord, c'est de la sculpture, c'est une petite sculpture. Cette maison, elle est en bois.
elle est en bois. D'accord, elle est en bois. Si vous avez besoin de bois, imaginez vous habitez au Canada et chez vous il y a une forêt, il y a plein d'arbres. Si vous avez besoin de bois, vous allez probablement aller dans la forêt avec une hache. Et à un moment, l'arbre il va faire... D'accord. Donc la hache, la hache, c'est en fait cet outil. Mais ça peut aussi être une arme, d'accord? C'est une arme parce que la hache, elle coupe, d'accord? Ah, elle coupe comme un couteau pour couper des tomates, d'accord? Elle coupe. Donc la hache, c'est aussi une arme. Et visiblement, il y a une tradition chez ces pieds noirs. Il y a une tradition d'avoir une hache de guerre. Donc la hache de guerre, elle peut soit être enterrée, c'est-à-dire qu'elle est sous la terre. Si ça c'est la terre, la hache de guerre, elle est sous la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre. Et s'il y a la guerre, d'accord, entre justement les pieds noirs et d'autres personnes, il faut déterrer la hache. C'est-à-dire qu'il faut sortir la hache de la terre en symbole de guerre. C'est-à-dire que la guerre va commencer. D'accord? Donc en gros, il est en train de dire la guerre commence, il faut qu'on se prépare. Que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine et rend nos bras puissants. Déterrons la hache de guerre contre le visage pâle au cœur de coyote. Donc il faut qu'on sorte la hache de guerre et qu'on l'utilise, d'accord? Symboliquement, peut-être on va utiliser cette hache, mais on va faire la guerre à ce visage pâle, Tintin, à cet homme qui a la peau blanche, au cœur de coyote. Ça veut dire, il a un cœur de coyote. Moi, je le comprends comme ça. Le coyote, c'est un animal, si jamais. Je vous ai préparé simplement. Coyote, c'est un animal sauvage et c'est un tout petit peu comme un petit loup. D'accord? C'est un loup. Un loup. D'accord? Mais c'est un loup un peu plus petit. D'accord? Donc voilà. Moi, je vous ai simplement mis un coyote, c'est un animal sauvage, une sorte de petit loup. D'accord? Un loup un peu plus petit. Et je pense que le coyote, c'est assez négatif pour les Amérindiens, et du coup, il a un cœur de coyote, c'est-à-dire qu'il a un cœur qui est impur. D'accord? Il a des mauvaises intentions. Voilà, je vous relis ça. Ô guerrier pied noir, un jeune visage pâle va venir vers nous. Il veut par la ruse nous voler nos territoires de chasse. Que le grand Manitou remplisse nos cœurs de haine et rende nos bras puissants. Déterrons la hache de guerre contre le visage pâle au cœur de coyote. Ok? C'est pas mal de texte ces temps-ci. Dans les commentaires, laissez-moi s'il vous plaît l'expression « la ruse ». D'accord? La ruse. C'est quoi ce mot qu'on décrit dans votre langue pour dire une stratégie qui a probablement une intention négative? D'accord? La ruse, c'est quoi? Comment on dit la ruse dans votre langue maternelle? Mettez-le moi dans les commentaires, j'apprécie beaucoup. Et vous pouvez simplement aussi me mettre la ruse en français. Ok? Si vous pouvez liker, c'est cool. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.